Hello les vierges et ascendant vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage du mois de novembre 2024. Allez, c'est parti, côté astro. Allez, point astro pour débuter ce tirage ici. Il y a plusieurs planètes qui influencent les vierges. Ça, c'est important. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a Mercure, donc plus optimiste, surtout dans la communication. Il y a Vénus, une approche plus sérieuse dans les relations. Il y a Mars, plus créatif, plus passionné dans ce que vous allez faire. Et il y a aussi Jupiter. Ça veut dire qu'il y a un aspect positif dans les finances et tout ce qui est matériel. Et Saturne, donc il y a beaucoup de planètes ici qui ne sont pas dans les vierges, mais qui influencent le signe de la Vierge. Saturne, ça va être des partenariats et demande plus de maturité ici. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a des effets notables dans le domaine de la communication, des relations et des projets créatifs. Et on va voir ça tout de suite avec le tarot. N'oubliez surtout pas, les vierges, que c'est un tirage général qui n'est pas fait pour vous, qui ne concernera pas tous les vierges. Prenez uniquement ce qui vous parle. Quand je vous dis vous, c'est-à-dire tous ensemble. Ça ne peut pas vous parler à tout le monde, et heureusement. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, les vierges, sur ce mois de novembre. Ah, j'en ai deux. Allez, on commence tout de suite. La première, le 10 de coupe ici. Être connecté à sa famille, être proche de sa famille, célébrer peut-être des choses ici. En tout cas, c'est ça. Vous êtes bien, vous êtes accompagné de votre famille, vous êtes proche, tout va bien. Deuxième carte, votre état d'esprit, l'empereur ici. Déjà, on ressent une détermination, les vierges. On ressent cette détermination. On ressent ici que vous êtes prêt ou prête à rentrer dans l'action. Beaucoup d'ambition déjà avec la carte de l'empereur ici. Déjà une volonté de réussir. Allez, vos projets professionnels, les vierges, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Vos projets professionnels, les vierges. Waouh! Vous savez que j'adore cette carte, pour ceux qui me suivent. Je suis fan de cette carte du monde parce que elle ouvre tellement les portes vers tout ce qui est possible en fait. Ici, au niveau professionnel, ça peut être travailler dans peut-être un changement professionnel. Parce que, je vais vous dire pourquoi. On me parle ici de Jupiter, des finances, de matériel, donc peut-être un changement professionnel ici. Ok, donc ici, j'ai l'impression que ça peut être travailler dans une entreprise qui est internationale, peut-être voyager également, mais le monde me parle d'un accomplissement professionnel. Pour certains, vous êtes déjà arrivé dans ce nouveau poste, que ce soit à votre compte, chez un autre employeur, une reconversion professionnelle, peu importe. Pour certains, vous êtes déjà installé ici. Les finances pour les vierges sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Hop là. Waouh, magnifique. Le valet d'épée. Vous allez voir que, c'est pour ça que je ressens que vous êtes déjà en poste ici. C'est que vous allez avoir de nouvelles idées qui vont arriver. Vous allez reparler de créativité justement ici, et de maturité, de partenariat, d'avancer vraiment ici. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler sur des compétences que vous n'avez peut-être pas encore. Donc, vous avez de nouvelles idées. C'est vraiment d'avancer sur des compétences comme peut-être le marketing, la vente, des techniques particulières. Ça peut être pour certains qui sont à leur compte. Ça peut être plein de... Voilà, vous adaptez ici les compétences que je cite à ce que vous êtes en train de vivre. Mais il y a une volonté, d'avancer. D'avancer sur certaines... Alors, je dirais pas lacunes, mais vous savez, vous êtes conscient qu'il vous manquerait ça pour avancer. Notamment peut-être avoir, puisqu'on parlait de communication, avoir, savoir parler en public peut-être ici. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte aussi au niveau financier et matériel. Vous êtes conscient que pour y arriver, vous devez avancer sur certaines compétences. Allez, quelle est votre force, les vierges, sur ce mois de novembre? Oh, j'en ai deux également. La première, on retrouve ici la famille. Votre force, c'est la famille qui vous pousse à aller de l'avant ici. On a vraiment ce côté-là. On avait le 10 de coupe, 10 de denier ici.
la famille ou vos proches, vos amis aussi peut-être ici. Hein, cette volonté de vous accompagner dans le changement, de vous aider peut-être aussi à vous former, si certains de vos proches ont des compétences particulières qui vous intéressent. La deuxième carte qui est tombée, c'est le 7 de coupe. Votre force est de savoir faire les bons choix. De savoir faire des choix avec votre intuition, avec votre ressenti. Ça, c'est votre force. En revanche, qu'est-ce qui peut vous freiner, les vierges, ce mois-ci? Qu'est-ce qui peut vous freiner? Oui, le 4 de coupe ici. 4 de coupe, ce qui vous freine, c'est que vous restez en fait sur un événement négatif. Vous restez sur une sensation. Là, vous êtes frustré, vous êtes déçu. En fait, le 4 des coupes, c'est vous avez laissé passer une opportunité qui vous paraît importante. C'est pour ça que vous êtes déçu ici et frustré. Donc, Alors, du coup, ici, ce qui peut vous bloquer, c'est de ne pas être à l'écoute de ce qui se passe et peut-être de rester dans votre zone de confort. Et restez pas dans des énergies négatives, ça, c'est important. On continue ici. Allez, vos projets professionnels, les vierges. Voilà, magnifique. L'as d'épée qui sort beaucoup en ce moment. L'as d'épée ici, on vient vous dire qu'il y a une nouvelle possibilité, une porte qui s'ouvre vers peut-être une évolution, peut-être vers un autre poste, peut-être monter en grade, vous voyez. En fait, il y a une porte qui s'ouvre ici, qui vous amène vers quelque chose de mieux en fait, hein, de beaucoup mieux, j'ai envie de vous dire. Hein. Oui, il y a vraiment ici, on parlait des idées nouvelles, elles sont là, les idées nouvelles, hein, mais pour vous, ça devient beaucoup plus clair dans ce que vous souhaitez faire, comment évoluer. Oui, et là, on a vraiment une opportunité en or ici, avec cet as d'épée, as d'épée, qui vous mène vers la réussite ici, vers la victoire. C'est très beau, hein, très très beau. Ok. Allez, on va continuer ici sur les finances pour les vierges, sur ce mois de novembre. Oui, de temps en temps, effectivement, ça se passe peut-être pas comme vous l'aviez prévu. Mais c'est pas grave, il y a des hauts, des bas partout, ça peut pas être parfait tout le temps. Surtout si vous commencez à votre compte ou si vous changez d'emploi. Ou si vous montez en grade, des fois on veut absolument, on se sent prêt, puis arriver sur ce poste-là, finalement, on se dit, est-ce que je suis faite pour ça? On se pose des questions ici, hein. Peut-être qu'il y a une déception financière. Oui, pourtant, on vous disait que Jupiter ici, eh bien, on parlait justement de finances favorables. Mais ça peut être un passage, hein. Ça ne veut pas dire que Jupiter vous amène des finances favorables dans tout le mois. Il y a des hauts et des bas comme toujours ici. Hein. Donc, ne restez pas dans des énergies négatives. Ça, c'est hyper important. Soyez optimiste, vous dit Mercure. Allez, on continue ici. Alors, je vais mettre ici, je n'ai pas de carte. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, les vierges? Ouf, magnifique carte. Le Valet de denier qui me parle d'une opportunité financière. Ok. Bien, je vais rester sur les énergies dont je vous ai parlé juste avant. C'est l'idée de ne pas sortir de sa zone de confort, ça peut vous bloquer. Vous n'allez pas pouvoir profiter de certaines opportunités parce que vous souhaitez rester dans votre cocon, votre refuge, dans une tranquillité qui est trop passive en fait. Alors que là, on vous demande de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, d'avoir de l'audace. Et là, en fait, ça vous bloque finalement de ne pas être dans cette énergie-là que j'ai décrite. Alors, votre état d'esprit, les vierges, sur ce mois de novembre. Oh, attention, peluche. Eh bien, nous avons la carte de la mort, arcane majeure ici. Hein. Laissez partir le passé. Avancez vers ce qui vous fait vibrer. Ça me parle de transformation profonde, ça me parle de renaissance. C'est-à-dire que quand vous laissez quelque chose partir dans le passé, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ok, vos projets professionnels, les vierges, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Le roi de bâton, magnifique. Le roi de bâton, ici, il a l'esprit d'entreprise. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi. Mais de toute façon, j'avais anticipé, vu les énergies des planètes qui vous entourent, les vierges. Eh bien,
Le roi de bâton, c'est l'esprit d'entreprise. Premièrement, le leadership également. Hein, il a une création visionnaire ici. Hein. Il est bienveillant, il est passionné. Je vous parlais justement de ça. Avec Mars, d'être plus créatif et passionné. On le ressent ici avec le roi de bâton. Et on voit de toute façon avec l'as d'épée qu'il y a de la réussite. Et là, nous avons le feu, la réussite, symbole de réussite. C'est beau ça. Les finances, les vierges, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Hop là. Pardon, elle est tombée. Les finances, les vierges, sur ce mois de novembre. Ben, j'en ai deux. Ok, bon, on reste sur une prise de bec, là. Prise de bec, prise de tête, ça va pas comme on le voulait, ça marche pas aussi bien que je le voulais. Qu'est-ce que je dois faire? Et on reste dans des énergies négatives, encore une fois. Et vous savez que là, le mental adore surenchérir. Si vous commencez à vous poser la question, qu'est-ce que je fous là? Peut-être que j'ai fait une erreur. Le mental va vous dire que vous êtes nul, que vous savez rien faire, etc., etc. N'écoutez pas votre mental et sortez vite de ces pensées négatives ici et toxiques. Attention au 5 d'épée ici. Hein. Peut-être que effectivement vous posez la question, est-ce que j'ai fait une erreur en venant là, en changeant de boulot ou en évoluant. Il y a vraiment cette idée là, financièrement, vous constatez que c'est pas évident en fait votre changement professionnel. Et que peut-être ce sera plus dur que prévu. C'est ça, hein, ici le 5 d'épée. Les épées, c'est résoudre un problème. Votre problème ici, c'est que peut-être, enfin votre souci, c'est que peut-être que c'est plus dur que ce que vous avez prévu, de ce que vous avez pensé. Et ça, effectivement, ça vous remet pas d'inquiétude, les vierges. Ma deuxième carte est magnifique. Le 9 de coupe. Vous voyez, vous allez vous relever, mais alors en force ici. Hein. Je vous disais ici avec Vénus d'une approche plus sérieuse dans les relations, mais peut-être relations aussi commerciales, relations avec des clients si vous travaillez dans des clients, relations avec des fournisseurs. Et ici, effectivement, le 9 de coupe, magnifique ici. Hein. Il y a peut-être un partenariat, quelque chose qui fait que vous allez avancer. 9 de coupe est une exaltation. Vous vibrez ici. Les coupes, c'est le ressenti, c'est l'amour. Là, vous vous dites, je ne me suis pas trompée. C'est bon, je suis sur la bonne voie. C'est beau, c'est très beau ici. Hein. C'est un tirage, les vierges, qui est très... comment dire? Ça peut arriver vraiment, vraiment ça. Hein. Quand on arrive dans un nouveau poste et on se dit, oh là, qu'est-ce que je fais là? Et puis finalement, ça y est, tout arrive et vous voyez que ça marche. C'est très beau ici. Donc, vous avez vraiment ici une grande joie dans les finances. Vous voyez que ça paye enfin. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Allez, votre force, les vierges, sur ce mois de novembre, quelle est votre force? Oui, votre force ici, on vous le dit, c'est de sortir tout de suite de toute situation toxique ou négative, ou de toute pensée toxique et négative, de toute situation, de toute relation, qui soit toxique ou négative. Vous allez vers la lumière, vers la clarté. C'est ce qu'on vous conseille en fait. Hein. Et je vous l'ai dit, c'est de tout de suite partir vers quelque chose de plus lumineux. Allez, qu'est-ce qui peut vous freiner, les vierges, sur ce mois de novembre? Ouais, de ne pas trouver tout de suite un équilibre dans par rapport à ce que vous avez prévu. Encore une fois, ça peut me parler de ça ici. Hein. Bon, pas d'inquiétude. Hein. Derrière, j'ai des très très belles énergies. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'abondance. Non sans effort, évidemment. Hein. Mais si vous travaillez dur, on parle de créativité. On en parlait, la créativité ici. Hein. Avec Mars. Peluche, peluche. Voilà, le griffe, le canapé. Pardon, ma chatoune. L'abondance ici, non sans effort, mais on a une abondance professionnelle, peut-être financière ici, hein, peut-être matérielle. Mais ça va payer en tout cas. Derrière, j'ai le roi de denier. Le roi de denier, magnifique ici. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça le gênait, le terme d'abondance matérielle excessive. Pourtant, c'est le roi de denier ici. Hein. Donc, je comprends, tout le monde traverse des situations compliquées, mais malheureusement, c'est la carte. Si ça vous fait mal, je peux comprendre.
Mais je vous le dis ici, le roi de denier, c'est qu'en amont, vous avez tellement travaillé que là, vous profitez de ce succès financier et matériel ici. Et derrière, j'ai le chariot. Vous voyez, une accélération à un moment donné vers la réussite. Je vous ai parlé de la réussite dès qu'il y a eu l'as d'épée. Mais là, on a une accélération. Tout va aller beaucoup plus vite. Regardez, on a le soleil qui est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez, on avait Vénus. Ici, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Avec Vénus. Une relation plus sérieuse. Vous voyez, il y a des moments avec des hauts et des bas ici. Des hauts et des bas. Mais sortez de cette... sortez quand ça ne va pas. Sortez vite. La tête de loup en trouvant des solutions. La reine d'épée, la reine de denier, pardon, le 6 d'épée. Fuyez quand ça ne va pas. Et ici, j'ai le soleil avec cette détermination, cette audace, cette confiance, cette puissance ici. Vous allez y arriver, pas de souci là-dessus. Allez, je vais passer maintenant aux Bélines. Les Vierges sur ce mois de novembre 2024. Votre état d'esprit, les Vierges. Eh oui, l'élévation, la croissance ici, c'est magnifique ici, vraiment. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau professionnel pour les Vierges? Alors, j'en ai deux. J'ai la passion. Ah ben oui, ça c'est sûr. Et vous voyez ici, j'ai l'infortune qui me parle de ralentissement, de frein. C'est-à-dire que ça ne roule pas tout de suite, en fait. Quand vous créez une société, il y a un temps où les choses se mettent en place et après, effectivement, les clients peuvent arriver. Donc, ce temps ici n'est pas... Ça me parle peut-être de retard, de ralentissement, mais c'est utile pour tout mettre en place, pour apprendre, pour travailler. Vous voyez, c'est ça en fait. Et c'est pas négatif ce délai ou ce retard. C'est juste que vous faites les choses comme il faut, étape après étape. Comment dire ça? Vous ne brûlez pas les étapes. Vous n'êtes pas dans... Vous n'êtes pas dans quelque chose où vous allez très vite parce que vous êtes pressé et en fait, il y a des choses que vous ne faites pas et que vous allez regretter plus tard. Non, non, tout est bon. Les finances pour les Vierges, pardon, elle est tombée. Les finances pour les Vierges sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. J'adore. Un changement brutal, inattendu, voire d'un bouleversement. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec la carte de la tour. Ça peut me parler aussi d'un coup de foudre, mais sans le verra côté sentimental. Puisqu'on a Vénus dans votre... Les influences de Vénus, pardon, dans votre signe. Donc, il y a une prise de conscience que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au départ et que là, ça va bouger parce que vous changez votre façon de voir les choses, vous vous adaptez, ça va pas, je change, eh bien, là, on va voir ce que ça donne. C'est comme ça, en fait, qu'il faut sortir de sa zone de confort. Si vous restez toujours dans « je fais ça, ça marche pas, je fais ça, ça marche pas », si vous faites toujours les mêmes choses et que ça marche pas, ça veut dire qu'il faut essayer autre chose pour que ça marche peut-être. Vous voyez, ça marche pas, et je sais ça marche pas, je sais ça marche pas, et ça marchera peut-être. C'est ça en fait, c'est une prise de conscience que vous devez réévaluer, je pense, les choses dans ce nouveau travail, ou dans ce projet en tout cas. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Et là vraiment, je ne les ai pas touchés du tout, mais je n'avais pas vu en fait, j'avais pas du tout vu. Tout est possible ici les Vierges. Ce changement professionnel, j'ai l'impression que ça va vous apporter beaucoup de choses, mais pas au départ. Au départ, vous allez être un peu perdu. C'est très beau ici. Votre force, les Vierges, ce mois de novembre, s'il vous plaît. Oh là, j'en ai combien là? La grâce, l'héritage et, ok, la personne moins sympathique ici qui peut effectivement vous mettre des bâtons dans les roues. Contrat de travail. Ça peut être des documents officiels pour être à son compte. Ça peut être des documents officiels pour peut-être faire construire un bâtiment pour travailler ou une maison, un appartement. Vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Et là, nous avons la grâce que j'adore comme énergie. La grâce, c'est un changement de cap, retournement de situation. Vous voyez, ça n'allait pas du tout. Et d'un coup, on a une belle énergie. Parce que vous avez compris que si vous refaites toujours la même chose, eh bien, les résultats seront toujours les mêmes. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on baisse les bras et qu'on arrête.
alors qu'en essayant autre chose, ça peut marcher. Et ça marchera, regardez la carte que l'on a ici. Hein. C'est très beau. Qu'est-ce qui peut vous freiner les vierges ce mois de novembre? Ah, le travail qui peut vous freiner. Oui, alors le travail, c'est très positif ici dans ce tirage en tout cas, mais ça peut vous freiner. Peut-être que ça me parle d'une dépendance, d'une addiction, trop peut-être. Ça peut vous freiner dans votre créativité. Quand il y a trop, vous voyez, peut-être ça peut me dire ça, une dépendance au travail. Oui. Oh, oui. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, bon, vous avancez bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Oh, c'est beau, c'est très beau. Allez, je vais prendre maintenant le 77. Je regarde un petit peu où on en est. Allez, on avance. Pour les vierges, s'il vous plaît. Professionnel pour les vierges. Il y a un non, vous voyez, on va pas tout faire. Il y a des choses qui ne sont pas pour vous, en fait. J'ai l'impression que dire non aussi, ça va vous aider. Non, parce que si on dit oui et que vous ne savez pas le faire, vous allez, eh bien, patauger, comme dit, dans la semoule. Hein. Donc, non, dites non, en fait, quand vous ne savez pas le faire. Ça, c'est important. Les finances pour les vierges, s'il vous plaît. Ouais, étape par étape, vous allez y arriver. Regardez-moi ça, c'est beau ici. Hein. Ah oui, ah oui. Oh là, regardez-moi ça. La chance est avec vous, les vierges. C'est beau ça, c'est très beau. Et derrière, j'ai les finances. Pardon, je les mets à l'endroit. Les finances, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Mais ça veut dire que derrière vous, vous devez ajuster quelque chose aussi. C'est pas donné comme ça. Ça veut dire qu'il y a une réflexion, une prise de conscience. Allez, j'enlève tout ça. On va passer maintenant côté sentimental. Alors, plusieurs choses ici, les vierges. En attendant que je range, si vous vous abonnez, s'il vous plaît. Likez, partagez. Ça sera avec grand plaisir, en tout cas, que je répondrai à vos messages. Alors, deuxième chose, c'est que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube qui vient de dépasser les 100 abonnés. Bon, ça fait un petit mois, je crois. Vous retrouverez en commentaire épinglé le lien direct pour aller voir. C'est une chaîne sur la méditation, la relaxation. Voilà. Et maintenant, je vous fais découvrir un nouvel oracle. Et oui, dernière chose aussi. Si vous souhaitez savoir un petit peu ce qui se passe, mes projets, mes promos, mes nouveautés, des sondages et des points astro, etc., n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, Mes Petits Sortilèges. C'est là que tout se passe, toute la communication est centrée là en fait. C'est là que je partage tout, que je demande l'avis de mes abonnés. On est quoi, je crois, 350 à peu près. C'est très sympa. N'hésitez pas à vous abonner. Voici cet oracle, Sandrine Médium. Allez, vierge célibataire sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Rencontre dans un cercle amical. Rancœur. Vierge sur ce mois de célibataire sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. 3 mois, bon, tout ce qui est niveau de temps sur un tirage général, je n'en prends pas, j'en ne tiens pas compte. Ok. Alors, j'ai tendresse, consultant nouvelle, rencontre dans un cercle amical, rancœur. Bon, pour moi ici, effectivement, les vierges célibataires. Oui, ok. Il y a une rencontre qui se fait dans le cercle amical, l'ami d'un ami, etc. Vous vous rencontrez. Il ou elle va vous redonner de ses nouvelles, va vous contacter, mais il y a quelque chose qui vous gêne. Et je sais ce qui vous gêne, en fait, les vierges. C'est que peut-être est une relation matérielle. Alors, vous par rapport à l'autre ou l'autre par rapport à vous. Relation matérielle, en fait, il n'y a que ça qui intéresse votre partenaire. C'est combien vous gagnez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de rancœur, ça ne vous convient pas. Mais en même temps, vous regrettez peut-être de ne pas avoir... Et oui, ça me parle de compromis.
Ouais. Ouais, c'est pour ça que vous prenez sûrement de la distance avec cette personne-là. Il y a une rencontre, mais ça ne se passe pas tout à fait comme vous le voulez. Sauf que vous regrettez quand même de ne pas peut-être approfondir la rencontre, ça va prendre, enfin, faire connaissance de l'autre en fait. Donc chacun repart dans son... Oui, chacun repart de son côté ici. Hein. J'ai l'impression que ça n'avance pas parce que vous restez bloqué sur l'aspect matériel. Est-ce que lui pense que vous ne vous intéressez qu'à ça, ou est-ce que c'est l'autre qui pense que vous vous intéressez pas que ça, mais il y a un côté comme ça, j'ai l'impression. Ça bloque à cause de ça. Les vierges en couple sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Les vierges en couple sur le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, belle famille, lassitude, communication. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Hop là. Tendresse, pardon, séduction. Ok, et en dos de deck, j'ai le regret encore, là. Le regret, enfin, c'est à peu près ça, d'un fois. Ok. Et là, nous avons la belle famille. Oh. Ok. Nouvelle communication ici. Dans votre couple, vous vous ennuyez, mais alors, lassitude. Rien ne se passe, rien n'avance. Vous vous ennuyez, en fait, ici. J'ai l'impression que la belle famille joue un rôle là-dedans. Je sais pas pourquoi. Le poids de la famille, des fois, hein, vous savez. Ouais. Et là, on me parle d'une nouvelle communication. Est-ce que c'est la belle famille? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre ici. On me parle de séduction. Et là, j'ai le renouveau. Ouais, rencontre dans le cercle amical. Donc, vous voyez, la belle famille est peut-être là-dedans. Hein. Et là, nous avons l'union. Bon, eh bien, j'ai l'impression que votre couple ici bat de l'aile. Et qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu à côté. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, cette là, les beaux-parents, j'ai vraiment cette impression que ils vont présenter peut-être leur fille, leur fils, une autre personne. Ouais, j'ai cette idée-là ici. Hein. Oh là là, ouais. Allez, on va passer maintenant aux vierges en triangulaire. Les vierges en triangulaire sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Les vierges en triangulaire sur ce mois de novembre. J'ai ici l'investissement, la communication, nouvelle rencontre, hein. Libre arbitre, désir. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Bon, 6 mois, ok, on n'en tient pas trop compte ici. Et en dos de deck, j'ai l'âme sœur. Ok, bon. Triangulaire, ça veut dire que vous êtes trois partenaires en fait. Il y a un partenaire au milieu et qu'il y a 2 partenaires aussi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais voir ça tout de suite. J'ai l'âme sœur. Ah, ok, il y a de la fuite ici. Il y a de la fuite. Oui. J'ai l'impression ici qu'il y a un choix qui va être fait. Alors, soit naturellement, soit par la personne elle-même au milieu. Hein. Ok. Et oui, relations multiples ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Amitié. Ouais. Il y a peut-être une personne qui va rester amie avec vous et l'autre avec qui vous allez pouvoir avancer. Oui, c'est une épreuve ici. Hein. Rencontre durant un voyage, un déplacement ici. Bon, bah, les triangulaires, en fait, j'ai l'impression que votre amitié va se développer en amour et il y a quelqu'un qui prend la fuite ici. Hein. Oui. Ouais. Je pense que ce choix se fera naturellement par une des personnes qui partira de ce schéma-là. Ça ne lui conviendra pas du tout. Elle garde son libre arbitre et elle part. On a
ce qui peut rester ici, c'est peut-être la relation âme-sœur ici. Hein. Vous voyez, on a bien cette nouvelle rencontre qui peut à la base être une amitié qui se transforme en amour, hein, évidemment. Oui. Ok, bon, ben, il y a un choix qui va se faire naturellement puisqu'une des personnes de cette triangulaire fera le choix de partir. Voilà les vierges pour ce tirage du mois de novembre. J'espère qu'il vous plaira et que eh bien, vous passerez un beau moment à la lecture. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de novembre. À bientôt.